Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 65e shiur dans le cadre de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Tfila ou Birkat Kohanim, dans les lois de la Tfila, de la prière et de la bénédiction des Kohanim, au Perek Shlishi, au 3e chapitre. Maintenant, le Rambam va nous parler des Zmané Tfila, des temps pendant lesquels nous devons faire les prières du matin, de l'après-midi et du soir, puisque, d'après la Torah, on le sait, il n'y a pas ni de nombre de fois où on doit prier, ni des temps réservés à la Tfila, mais nos Chachamim ont fixé un nombre de Tfilot obligatoires et des temps dans lequel cette Tfila doit être faite. Alacha alef Tfila tashachar, Tfila ici ça signifie l'amida. L'amida du matin, mitzvata, donc sa mitzvah, c'est-à-dire ce qui est préférable, c'est chez Yatri leitpalel imanet sachama, de commencer l'amida avec le netzachama. Le netzachama, c'est le moment où le soleil commence à pointer. Donc on a alot hashachar, l'aube, où c'est pas encore le jour. Après, on a le zman de misheyakir, c'est-à-dire la possibilité de reconnaître une personne à quelques mètres. C'est le temps où on peut mettre le talit et les tefilin. Et on a le netzachama. Et normalement, on doit organiser notre fila pour que lorsque c'est le moment du netzachama, ça soit le moment où on commence l'amida. Uzmana, et le temps qui lui est réservé, c'est Ad, Sof, Shah, Revi'it, jusqu'à la fin de la 4e heure depuis le début de la journée. Alors ici, on ne parle pas d'heures qui font 60 minutes, c'est ce qu'on appelle des Sha'ot Zmaniot, c'est-à-dire c'est des heures de temps solaire. Donc je m'explique, sans maintenant rentrer dans tous les détails de la halakha, puisque nous ne sommes pas un shiur de halakha, mais c'est le Rambam. On prend le début de la journée et la fin de la journée, et on divise ce temps en 12. Donc, si vous calculez comme ça, en hiver, la journée est très courte. En hiver, la journée commence tard, et le soleil se couche tôt. Donc, on prendra ce temps de jour, où le soleil brille, et on le divisera par 12. Ce qui fera par exemple que des fois, 1 heure zmaniot, ce sera que 53 minutes sur la montre. En été au contraire, le soleil se lève tôt, la shkia, ça se couche, donc le soleil se couche très tard, et donc on va diviser par 12 ce nombre d'heures de lumière, de jour, et donc on trouvera des fois des heures zmaniot qui feront 1h05, 1h08. Donc, quand on dit 4e heure, c'est pas, on compte pas 4 fois 60 minutes. Il y a des jours où 1 heure c'est 60 minutes. Mais on compte 4 heures zmaniot solaires. Chez Shayom, que c'est un tiers de la journée. Ça, il faut savoir que ici, le Rambam, il va selon l'avis de Rabbi Yehuda dans la Gemara, mais d'après certains, on peut prier à Tratzot. Veim Avar, et si il a transgressé, il n'a pas prié jusqu'à la 4e heure, Ota, où il s'est trompé, Veit Palel Achar Arba, et il a prié après la 4e heure, Atratzot Hayom, et s'il a fait jusqu'à la moitié de la journée, qui correspond à la 6e heure, Yatsa Yedechovat Tfila, il a été quitte de son obligation de faire la Tfila de Shacharit, Aval lo Yatsa Yedechovat Tfila Bismana, mais il n'a pas été quitte de la Tfila en son temps. C'est-à-dire, chez Keshem, chez Mitzvah Tfila Minatora, que de la même manière qu'il y a une mitzvah de la Torah de prier, simplement, car mitzvah midivrem, il y a une mitzvah miderabanan, l'itpalel ota de la prier,
Bismana, en son temps, chez Tiknula Chachamim ou Nevim, où les Chachamim et les Nevim l'ont fixé. Je vous rappelle que ce sont les Anshe Knesset Agdola qui ont fixé l'importance de prier 3 fois par jour et à un temps précis. Et dans les Anshe Knesset Agdola, il y avait des Chachamim, mais il y avait aussi des Nevim. Il y avait aussi des prophètes. C'est la raison pour laquelle, pour les Anshe Knesset Agdola, on parle de Chachamim et de Nevim. Parce qu'on ne voit pas ici qu'est-ce que les prophètes ils ont à faire. Donc, Chachamim et Nevim, ça désigne ici les Anshe Knesset Agdola. Donc, voilà pour ce qui est de la Tfilat Shacharit. Alors, comme ce n'est pas un cours de halakha, mais juste pour ouvrir notre espace à plus de limoud, il faut regarder comment on calcule les shaot zmaniot. Est-ce que c'est depuis Alot HaShachar jusqu'à Tset HaKochavim, c'est-à-dire depuis l'aube jusqu'à Tset HaKochavim, ou bien il y en a d'autres qui font de Netz HaChama jusqu'à Shkiat HaChama, vous regarderez un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe avec celui qui prie donc entre la 4e heure et Chatzot, ou ça peut arriver après Chatzot, et qu'est-ce qu'il en est de celui qui a commencé à prier à l'heure, mais qui finit pas à l'heure. Donc imaginez-vous quelqu'un, il a commencé à prier, il ne sait pas lire, il a fait sa tfila mot à mot, et il a fini que l'amida, il a commencé à 1h de l'après-midi. Il a commencé à l'heure, mais il n'a pas fini. Donc tout ça, vous regarderez Bezrat Hashem, le Shulchan Aruch. Halacha bet, Kvar amarnu, on a déjà dit, chez tfilat mincha keneget zman, tamid shel ben arbaim, que la tfila de mincha, qui a été instituée par rapport au tamid shel ben arbaim, donc le korban tamid de l'après-midi, tiknu zmana, on a aussi donné un temps précis pour prier mincha. Ou les filles shaya tamid karev bechol yom betesha umerza, et puisque le korban tamid de l'après-midi était fait tous les jours à la 9e heure et demie de la journée, donc Chatzot, le milieu, c'est la 6e heure, donc 3h30 après Zmaniot, on faisait le korban, le sacrifice du tamid shel ben arbaim, du tamid de l'après-midi, parce que quand on faisait ce korban-là, on ne pouvait plus faire d'autres korbanot, donc on le retardait au maximum. Alors, Tiknu Zmana, on a institué que le temps pour prier Mincha, c'est Mitesha Shaot Umerza, c'est à partir de la 9e heure et demie. Ou Vei Anikret, c'est ce temps-là qui est appelé Mincha Ktana. Donc, si vous prenez un calendrier, vous avez le temps qui s'appelle Mincha Ktana, le petit Mincha, c'est-à-dire c'est l'heure la plus proche de la shkia de la tombée de la nuit. Donc, c'est 9h30 après le début de la journée. Maintenant, où les filles chez BRF à Pessah, et puisque la veille de Pessah, chez Chaliot BRF Shabbat, quand ça tombait une veille de Shabbat, Hayu Shochatim et Tamid, on faisait le Tamid beaucoup plus tôt, Beshesh ou Merza, à partir de la 6e heure et demie, ça veut dire une demi-heure après Chatzot, après le milieu de la journée. Amrou, ils ont dit Shamit Palel, mais Achar, Shesh ou Merza, celui qui fait Mincha après la 6e heure et demie, Yatsa, il est quitte. Donc, a priori, il faut faire plus tard, à la 9e heure et demie, à Mincha Ktana. Mais étant donné que une fois de temps en temps, quand Erev Pessah, ça tombait Erev Shabbat, où il fallait faire le Korban Pessah, mais d'abord, il fallait faire le Korban Tamid Shel Ben Arbaim, le Korban de l'après-midi. Donc on devançait le Korban de l'après-midi, on le faisait le plus tôt possible, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot. Donc celui qui veut prier une demi-heure après Chatzot Mincha, il peut. Yatsa. Ou Mishei Igiazmanze. Et quand ce temps-là est arrivé, Igiazman Chiyuva, on a déjà l'obligation de prier Mincha, et donc on peut le faire. Vezoi Anikret, c'est ce qu'on appelle Mincha Gedola, la grande Mincha. Donc vous avez un deuxième temps qui s'appelle Mincha Gdola. Donc on a plus de temps pour faire Mincha, c'est pour ça qu'on l'appelle Gdola. Alors, l'Echatrila, a priori, il faut prier Mincha Ktana. On peut prier Mincha Gdola. Après, il y a des permissions, par exemple, si on ne pense pas voir Minyan après, si on est en hiver. Souvent, en hiver, on prie Mincha Gdola, parce que Mincha Ktana, c'est des fois en plein milieu du travail. Donc, en été, c'est plus facile de prier Mincha Ktana. Mais celui qui prie Mincha Gdola, il prie Mincha Gdola. Mais c'est toujours préférable de faire Mincha Ktana. Donc on joue avec cette permission, ces deux temps-là de Mincha Ktana, donc après la 9e heure et demie, à partir du début de la journée, ou bien Mincha Gdola à la 6e heure et demie, après le début de la journée. Alacha Gimel, Naagu Anashim Arbe, ils ont eu
beaucoup de personnes l'habitude, les Tpalel, de prier Gdola ou Ktana. Ils faisaient 2 fois Mincha. Une fois Mincha Gdola et une fois Mincha Ktana. Le même jour. Ve'achat Reshut, une, il faisait comme Tfila qui est Nedava, Reshut, qui n'est pas obligatoire. Donc c'est comme s'ils offraient un korban supplémentaire. Ve'oru Miktsat Geonim, il y a une partie des Geonim. Donc les Geonim, ce sont les Chachamim qui sont après la conclusion du Talmud. Ils ont enseigné chez En Raouli Palel Reshut et la Hagdola que entre les deux, celle qu'il faut faire comme cadeau, comme facultatif, c'est Mincha Gdola. Vechen Adin Noten, et ainsi le din semble être dans cette voie-là. Mipnei Shei Keneged Davar Shenot Adir Bechol Yom. Parce que Mincha Gdola, je vous rappelle, c'était la 6e heure et demie. Et quand est-ce qu'on faisait le Korban Tamid, le Korban perpétuel? C'est quand c'était Erev Pessah qui tombait Erev Shabbat. Donc une fois tous les je ne sais pas combien d'années. Donc si déjà quelqu'un il voulait prendre sur lui de faire Mincha Gdola et Mincha Ktana, alors la Mincha Gdola, il a fait Reshut, il a fait facultatif, Ve'imit Palel Gdola Chova, et si il ne connaissait pas cette halakha où il a, dans le cas où il aurait prié la Mincha Gdola, donc la Mincha, le temps le plus avancé, il le fait Chova, en faisant cela pour se rendre quitte de la mitzvah de Mincha, Loït Palel Ktana et la Reshut, alors à ce moment-là, celle Ktana, ça veut dire la 2e fois qu'il fait Mincha, après la 9e heure et demie, il la fera Reshut, il la fera comme un cadeau. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. En tout cas, le Shulchan Aruch il déconseille de faire ça. On a déjà du mal à se concentrer une première fois. Comment se concentrer 2 fois? Mais si un jour vous voyez quelqu'un, ou si on vous dit, il y a des gens qui font 2 fois Mincha par jour, et vous saurez maintenant que Mincha Gdola, donc après la 6e heure et demie, ils font Nedava, et après la 9e heure et demie, Mincha Ktana, ils font pour se rendre quitte de l'obligation de prier Mincha. Alacha Dalet, Alamadta, de là tu as appris, chez Zman Mincha Gdola, que le temps de Mincha Gdola, Mishesh Shaot ou Merza, Ad Tesha ou Merza, c'est depuis la 6e heure et demie, depuis le début de la journée, jusqu'à la 9e heure et demie, depuis le début de la journée. Uzman Mincha Ktana, et le temps de Mincha Ktana, Mitesha ou Merza, c'est à partir de la 9e heure et demie, Minayom Shao Rivia, jusqu'à qu'il reste avant la fin de la journée 1h15, ça veut dire la 11e heure moins un quart d'heure, tout ça en zmaniot, Veyeshlo Leit Palelota, Tishka Achama, et il peut prier jusqu'au moment où c'est la Shkia. Donc, encore une fois, on peut jouer avec Mincha Gdola, Mincha Ktana. La seule chose, c'est qu'on ne fait pas 2 fois Mincha aujourd'hui, sauf, encore une fois, peut-être des gens qui sont dans un certain niveau spirituel, qui font encore cette chose-là, mais en tout cas, c'est fortement déconseillé par le Shulchan Aruch. Halacha he, Tfilat HaMusafim, la prière des Musafim, donc c'est cette tfila supplémentaire que l'on fait Rosh Chodesh, Shabbat et les Yamim Tovim en remplacement ou à l'exemple du Moussaf, du sacrifice supplémentaire qui avait lieu pendant ces jours-là. Zmana Achar Tfilat HaShachar, il faut la faire, son temps, c'est après la prière du matin. Et il faut le faire Ad Sheva Shaot Bayom jusqu'à la fin de la 7e heure de la journée. Donc il faut 1 heure Zmaniot après Chatzot, on a expliqué qu'est-ce que c'est des heures Zmaniot, il faut avoir fait Moussaf. Va mitpalel Achar Sheva Shaot, et celui qui va prier après cette heure-là, Afalpi Shepacha, malgré qu'il a fait quelque chose qui n'était pas correct, il a fait une erreur, Yatsa Yede Chovato, il est quand même quitte de la mitzvah de dire le Moussaf, Mipne Shezmana Kolayam, parce que à l'époque, on pouvait faire le korban selon vraiment le din pur toute la journée. Seulement, il y avait un temps propice. Alors, c'est intéressant ici de voir que le Rambam, il dit qu'il est poshéa. Poshéa, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait les choses mal. Rabbeinu Manoar, qui est un commentateur du Rambam, il dit que poshéa, pourquoi? Parce qu'il a transgressé les paroles des Chachamim. Et d'autre part, si ça lui tenait à cœur, il aurait fait la tfila en son temps. Alachavav, tfila ta'irev. Maintenant, Arvit, le soir. Afalpi shena chova, même si on a dit qu'elle n'avait pas force d'obligation comme Shacharit ou Mincha, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, elle a la même force. Amit palel ota, celui qui prie la prière de Arvit, yeshlo leit palel, il faut la faire mitrilat alayla, au début de la nuit,
ad sheyale amud hashachar, jusqu'à l'aube. Tfilat neila, cette tfila supplémentaire que l'on fait pour nous à Yom Kippour, mais pour eux, des fois dans certains cas de jeûne public, kede sheyashlim ota samuch lishkiat hachama. Il faut la finir après shkiat hachama, après la tombée de la nuit. Ça peut être quelque chose qui va jouer pour les horaires de la Neila de Yom Kippour, où il faut vérifier à peu près à ce que ça soit correspondant à l'heure de la Shkiat Hachama, du coucher du soleil. Halacha zayin, mitpalet tfila kodem zmana, celui qui prie avant le temps où il était autorisé à le faire. Par exemple, il va faire mincha avant l'heure de mincha gdola. Celui qui va faire shacharit trop tôt. Lo yatsaï de chovato, il n'est pas quitte, vechoser ou mitpalel ota bizmana, il doit refaire la tfila dans son temps qui lui était réservé. Ve'imit palet tfilat shacharit beshat atrak, et s'il a fait shacharit le matin, la mida du matin, dans un moment de stress, par exemple, il a besoin de travailler ou il a un avion, et s'il a fait cette tfila beshat atrak, donc dans un moment où il n'a pas le choix, achar shalamud hashachar, après l'aube, donc c'est pas encore le Netz Hachama, alors il est quand même, Yatzal est quand même quitte, ça arrive dans beaucoup de cas en hiver où les gens travaillent et Shacharit c'est avant le Netz et on fait la Amida avant le Netz. Des fois le Netz en été c'est pour Paris 8h30, 8h40 et il y a des gens qui prient plus tôt parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il faut que ça soit après Alot HaShachar, après Amud HaShachar, après l'aube. Yeshlo leitpalel tfilat arvit shelel Shabbat berev Shabbat, et aussi il a la possibilité de prier la prière de Arvit du vendredi soir, Kodem shetishka hashemesh, avant la shkia. Alors attention, il faut attendre le plag mincha. Le plag mincha, c'est 1h15 avant la nuit, et donc après faire Arvit, vechen mitpalel Arvit shel motzei Shabbat be Shabbat, et ainsi on peut faire la prière de la sortie de Shabbat pendant Shabbat, alors que c'est pas encore la nuit. Pourquoi? Les fiches et Tfilat Arvit Réchout. Parce que Tfilat Arvit, c'est Réchout. C'est comme on l'a dit, ça n'a pas été fixé avec autant de force que Shacharit ou Mincha. En Medagdekim Bismana, donc on ne fait pas très très attention à son temps. Ou Bilvat Sheikra Kriyat Shema Beonata, condition de lire Kriyat Shema en son nom, c'est-à-dire en son temps, pardon, Achar Tzetakochavim, c'est-à-dire après la sortie des étoiles. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans certaines synagogues. On va faire le vendredi soir mincha avant le plaga mincha, arvit après le plaga mincha, et on rappellera à tout le monde, n'oubliez pas de lire le schéma à la sortie des étoiles, ça veut dire à la nuit. Alachachet, kol mi she'avar alav zman tfila, tout celui qui n'a pas prié en son temps, le temps de la tfila est passé, velo itpalel. Maintenant, si c'est bémézid, si c'est volontairement qu'il l'a fait, et que avec froideur, il a laissé passer le temps, Eno takana, il peut rien arranger. Ve'eno meshalem, il peut pas compléter cette fila manquée. Beshogek, si il a pas fait exprès, Oshaya, nous, où il était dans un cas de force majeure, par exemple, il était sous, Otaroud, où il était préoccupé, et il n'avait pas la concentration requise. Par exemple, dans un cas où, au travail, il avait un vrai problème, il ne pouvait pas s'arrêter, sinon, il allait perdre des sommes importantes, mais Shalem Ota Tfila Bisman Tfila Hasmuchala. Il va compléter la Tfila qu'il a manqué en faisant une amida supplémentaire dans la Tfila suivante. Ou Magdim Tfila Acharona, V'Acharia Mitpalet Tashlumim. D'abord, il va faire une première amida, celle qui concerne la Tfila obligatoire, et après, il va faire le Tashlumin, après, il va compléter. Alachachet, Ketzat, comment ça se passe? Il s'est trompé. Velo itpael shacharit ad she'avar chatzi hayom. Il n'a pas prié shacharit et c'est déjà la moitié de la journée. Yitpalel mincha shtaim. Il fait 2 fois mincha. Rishona, la première fois tfilat mincha, c'est la mincha obligatoire. Et après il fait une deuxième tfila, ça veut dire une deuxième amida. Ve'ashnia tashlume shacharit pour compléter shacharit. Ta velo itpalel mincha. Si quelqu'un il s'est trompé et sans faire exprès, il n'a pas prié mincha ad sheshaka shemesh, jusqu'à que le soleil se soit couché, mitpalel arvit shtaim, il fait 2 fois arvit, 2 amidot,
Rishona la première, Arvit, celle qui est obligatoire. Fait Shnia et la deuxième, Tashlum Mincha, il complète Mincha. Ta'avelu itpalel Arvit. Quelqu'un, toute la nuit, il a dormi, il n'a pas fait Arvit. Ad Shala Mouda Shachar. Maintenant, l'aube est arrivée, il ne peut pas prier. Mitpalel Shacharit Shtaim. Il fait 2 Amidot à Shacharit Shtaim. Donc, Rishona la première, obligatoire Shacharit. Shnia la deuxième, Tashlum et Arvit pour compléter ce qui n'a pas fait Arvit. Allah Chayoud. Ta, il s'est trompé. Vélo itpalel l'autre filazo. Vélo tfila smuchala. Quelqu'un, il était dans un état tellement il était malade, il n'a pas prié ni la première tfila ni la deuxième tfila. Eno meshalem ela acharona bilvad. Il ne pourra compléter qu'une seule des deux, la dernière qu'il a manqué. Ketzat, par exemple, ta velo itpalel lo shacharit velo mincha. Quelqu'un, il a fait ni shacharit ni mincha. Mitpalel arvit shtaim, il fait 2 fois arvit. Acharona, et la dernière, c'est-à-dire celle qui va rajouter, tashlume mincha. C'est pour compléter le mincha précédent qu'il a manqué. Aval shacharit, mais shacharit en la tashlumin, il ne pourra pas compléter, il ne va pas faire 3 fois la mida, pardon, shekvar avar yoma, parce que son jour est déjà passé, vechen bechar tfilot, et ainsi pour toutes les tfilot. Alacha yudalef, ayou lefanav shte tfilot, il avait 2 tfilot devant lui, mincha, vechel musafim. Donc, il est dans un moment où il peut prier l'une ou l'autre. Mitpalel shel mincha, d'abord il fait mincha, ve'achaka shel musafim, et après celle de musaf. Yesh mi she'ora, il y en a qui disent she'en osim ken betzibur, on ne fait pas comme ça quand on est en communauté, de faire mincha et après musaf, kede sheloit, ou comme ça ils ne vont pas se tromper et que les gens ils restent pas avec une idée qui est une idée erronée. Donc encore une fois, on n'est pas dans un shiur de halacha, mais il faudra voir comment le Shulchan Aruch tranche concernant ce moment où je peux faire et mincha et musaf, laquelle des deux je vais faire. En tout cas, il y a une machlokat ici entre le Bet Yosef et le Rama. Quand est-ce qu'on va donc devancer mincha et après faire musaf, et dans quel cas on ne fera pas comme ça. Voilà, je vous souhaite Bezrat Hashem que l'on puisse se retrouver très très bientôt pour la suite de notre limoud.